Voici exactement comment un candidat de niveau C2 organise sa réponse. Regardez bien. Bienvenue sur TCF Lab. Aujourd'hui, nous allons faire une simulation complète de l'expression orale TCF Canada. Écoutez bien les consignes et entraînez-vous comme lors de l'examen officiel. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes. C'est un entretien en 3 parties. Les parties 1 et 3 se déroulent sans préparation. Vous avez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième. L'entretien est enregistré. Votre entretien sera évalué 2 fois. Une fois ici, sur place, et une fois à France Éducation Internationale. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention, une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Vous avez des questions? Nous commençons. Tout d'abord, dites-moi vos prénoms et noms, s'il vous plaît. Lucas Andrade. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Lucas Andrade. J'ai 35 ans et je viens du Brésil. Actuellement, je vis à Calgary, dans la province de l'Alberta, où je me suis installé il y a quelques années pour des raisons professionnelles et personnelles. Je travaille comme infirmier depuis environ 12 ans. J'ai obtenu mon diplôme en soins infirmiers au Brésil, puis j'ai commencé ma carrière dans un hôpital public où j'ai acquis une solide expérience, notamment dans les services d'urgence et de soins intensifs. Après plusieurs années de pratique, j'ai décidé de m'installer au Canada afin de bénéficier de meilleures conditions de travail et de continuer à évoluer dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, je travaille dans une clinique à Calgary où je m'occupe principalement du suivi des patients, de l'administration des traitements et de la coordination avec les médecins et les autres professionnels de santé. En dehors du travail, j'essaie de garder un bon équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. J'aime beaucoup faire du sport, en particulier la course à pied et la musculation, ce qui m'aide à gérer le stress du quotidien. J'apprécie aussi passer du temps à l'extérieur, surtout pendant l'été, pour faire des randonnées dans les Rocheuses ou simplement profiter des parcs de la ville. De plus, j'aime cuisiner, principalement des plats brésiliens que je partage souvent avec des amis. Pour l'avenir, mon objectif est de continuer à développer ma carrière au Canada, d'élargir mes compétences en soins spécialisés et de m'investir davantage dans le système de santé canadien. Tâche 2. Je vais vous donner un sujet. Vous devrez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes maximum pour préparer vos questions. Vous pouvez prendre des notes, si vous le souhaitez, sur cette feuille. Après les 2 minutes de préparation, ou si vous êtes prêt avant, nous commençons l'entretien. C'est vous qui parlez en premier. C'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis un ami et je vous invite à l'anniversaire de ma sœur. Pour lui offrir un cadeau qui lui fera vraiment plaisir, vous me demandez des renseignements sur elle, goût, loisirs, personnalité, etc. Le temps de préparation est terminé, nous commençons. Salut, merci de m'avoir invité à l'anniversaire de ta sœur. J'aimerais vraiment choisir un cadeau qui lui corresponde, alors si ça ne te dérange pas, j'aurais quelques questions à te poser. Bien sûr, pas de problème. D'abord, quel âge va-t-elle fêter cette année? Elle va avoir 28 ans. Comment décrirais-tu sa personnalité de manière générale? Elle est plutôt ouverte, joyeuse et très curieuse. Quand elle a du temps libre, qu'aime-t-elle faire en priorité? Elle adore lire et faire des activités créatives. Quels sont ses loisirs principaux en ce moment? La peinture et le yoga. À propos de lecture, quel genre de livre préfère-t-elle? Surtout les romans contemporains et les biographies. Parmi les cadeaux que tu lui as déjà offerts, lesquels lui ont le plus plu? Les expériences comme des ateliers ou des sorties culturelles. Est-ce qu'elle apprécie plutôt les objets pratiques ou les cadeaux symboliques? Plutôt les cadeaux symboliques, sans hésiter.
D'après toi, serait-elle sensible à un cadeau fait main ou personnalisé? Oui, elle adore ce genre d'attention. A-t-elle des passions particulières dont je devrais tenir compte? Elle s'intéresse beaucoup à l'écologie et au bien-être. En matière de musique, quel style écoute-t-elle habituellement? De la pop douce et un peu de musique indépendante. Va-t-elle souvent à des concerts ou à des événements culturels? Oui, dès qu'elle en a l'occasion. Concernant son style, préfère-t-elle quelque chose de simple ou plutôt original? Elle aime les choses simples mais avec une touche originale. Serait-il préférable, selon toi, de lui offrir quelque chose en lien avec ses loisirs actuels? Oui, ce serait une excellente idée. Est-ce qu'un cadeau lié à la détente, comme un soin ou une activité relaxante, lui ferait plaisir? Absolument, elle adore se relaxer. A-t-elle déjà mentionné quelque chose qu'elle aimerait s'offrir mais qu'elle n'a jamais pris le temps d'acheter? Oui, un carnet de dessins de qualité. En général, aime-t-elle les surprises ou préfère-t-elle savoir à l'avance? Elle adore les surprises. Pour rester dans un budget raisonnable, y a-t-il une fourchette de prix que tu me conseillerais? Oui, entre 30 et 50 euros, c'est parfait. Dernière question, selon toi, quel type de cadeau lui ferait vraiment dire que j'ai fait le bon choix? Un cadeau personnel choisi avec attention plutôt qu'un objet impersonnel. Super, merci beaucoup pour toutes ces informations. Tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. Pensez-vous que les jeux vidéo peuvent contribuer au développement d'un enfant? Eh bien, c'est une question très intéressante parce qu'elle divise souvent les opinions entre ceux qui considèrent les jeux vidéo comme une perte de temps et ceux qui y voient une source d'apprentissage moderne. Personnellement, je pense que les jeux vidéo peuvent effectivement contribuer au développement d'un enfant, à condition qu'ils soient utilisés avec équilibre et discernement. Comme pour beaucoup d'activités, tout dépend du contenu, du contexte et de la manière dont ils sont intégrés dans la vie quotidienne de l'enfant. D'abord, les jeux vidéo peuvent favoriser le développement cognitif et la logique. Certains jeux stimulent la mémoire, la concentration, la résolution de problèmes et la prise de décision rapide. Par exemple, les jeux de stratégie, de réflexion ou de gestion demandent de planifier, d'anticiper et de s'adapter à des situations complexes, ce qui renforce les capacités intellectuelles de l'enfant. Plusieurs études ont montré que les enfants qui jouent à des jeux éducatifs ou de logique développent une meilleure coordination œil-main et une plus grande capacité à traiter plusieurs informations en même temps. De plus, dans certaines écoles, les jeux interactifs sont déjà utilisés pour enseigner les mathématiques ou les langues, car ils permettent d'apprendre en jouant, ce qui rend l'expérience plus engageante et plus efficace. En ce sens, le jeu vidéo peut devenir un outil d'apprentissage moderne, stimulant à la fois la réflexion et la curiosité. Ensuite, les jeux vidéo peuvent encourager la créativité et la collaboration. Contrairement à l'image du joueur isolé, de nombreux jeux actuels sont conçus pour être coopératifs ou participatifs. Les enfants y apprennent à communiquer, à résoudre des problèmes en groupe et à partager des stratégies. Certains jeux, comme Minecraft, stimulent la créativité et l'imagination. Ils permettent de construire, d'expérimenter et même de développer des compétences en logique ou en programmation. D'autres jeux, plus narratifs, éveillent la sensibilité artistique et la compréhension des histoires. Ainsi, les jeux vidéo peuvent aussi devenir des espaces d'expression où les enfants développent leur sens critique, leur autonomie et leur capacité à créer ensemble. Enfin, il faut reconnaître que les jeux vidéo présentent des risques réels s'ils ne sont pas encadrés correctement. Un usage excessif peut provoquer une certaine dépendance, de l'isolement social ou des troubles de sommeil et de concentration. Certains contenus violents ou inadaptés peuvent également influencer négativement le comportement des jeunes joueurs. C'est pourquoi le rôle des parents
est essentiel. Ils doivent accompagner leurs enfants, surveiller les contenus et fixer des limites claires sur la durée de jeu. Il ne s'agit pas d'interdire, mais d'apprendre à doser et à comprendre ce qu'ils consomment. Un encadrement intelligent transforme le jeu vidéo en allié plutôt qu'en danger. En conclusion, je crois que les jeux vidéo, lorsqu'ils sont bien choisis et bien encadrés, peuvent réellement contribuer au développement intellectuel, social et émotionnel d'un enfant. Le plus important, c'est de trouver un juste équilibre entre le jeu et les autres activités et de garder un dialogue ouvert entre parents et enfants. Les jeux vidéo ne sont ni de simples distractions, ni des outils miraculeux. Ce sont des moyens d'apprentissage et de divertissement dont la valeur dépend entièrement de la façon dont on les utilise. Abonne-toi pour plus de simulations et de conseils réels.